Est-ce que nos enfants nous consolent ? Bienvenue dans Daronnade de comptoir, le podcast participatif des darons et daronnes. Je suis Mounam Kinsi et je me pose plein de questions de parents. Si la question du jour vous fait réagir, envoyez-moi un vocal, j'en ferai un épisode long avec toutes vos réactions. Les liens sont en bio. Aujourd'hui, je me demande si l'enfant peut aussi consoler son parent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir besoin que votre enfant vous dise que vous êtes un bon parent ? Pas qu'il vous le démontre ou qu'il se comporte bien, qu'il vous le dise avec des mots ou juste avec un câlin au bon moment. Une façon de vous regarder qui dit « T'inquiète, tu fais bien ». Aujourd'hui, on parle de quelque chose de délicat, d'une tendance inconsciente et plutôt silencieuse dont on ne parle pas trop. On cherche finalement une forme de consolation auprès de nos enfants, à leur faire porter sans le savoir et nous-mêmes et eux-mêmes quelque chose qui n'est pas vraiment pour eux. Un soir, j'avais une journée vraiment difficile. Le jour de journée où tout va de travers, rien de grave mais tout en accumulé. Le soir, au moment de coucher mon fils, il m'a fait un câlin un peu plus long que d'habitude. Il s'est blotti et moi, j'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine. J'en avais besoin, mais vraiment besoin, physiquement besoin. Et puis quand j'y ai repensé, je me suis dit, mais finalement, il t'a apporté ce réconfort que tu étais censé lui apporter. Est-ce que j'ai laissé durer ce moment parce que lui aussi en avait besoin, ou juste parce que moi j'en avais besoin ? La réponse est certainement tous les deux. Mais en tout cas, si c'était pour moi, et si j'avais, sans le formuler, attendu quelque chose de réconfortant de la part de mon fils, alors finalement nos rôles s'inversent. Discrètement, pas de façon dramatique, mais ça s'inverse quand même. Et cette inversion-là, je me demande à quelle fréquence elle se produit dans des moments où on ne se rend pas compte. Est-ce qu'on demande finalement inconsciemment à nos enfants de nous consoler, de valider qu'on est suffisamment bon, de porter une partie de notre charge émotionnelle ? Et si oui, qu'est-ce que ça leur fait à eux ? Et pourquoi on ne peut pas s'en empêcher ? Il y a un terme en psycho pour décrire ce phénomène. On parle de parentification. Bon, évidemment, parentification, c'est un grand mot. C'est le processus par lequel un enfant se retrouve à jouer le rôle émotionnel d'un adulte, à porter des choses qui ne lui appartiennent pas. Dans sa forme sévère, c'est l'enfant qui devient le confident de son parent, qui gère ses crises, qui va marcher sur des œufs pour ne pas le déstabiliser. Mais évidemment, là, on parle de pathologie clinique. Moi, je parle vraiment de pathologie quotidienne. Il y a une version plus douce, plus diffuse, et qui ressemble de l'extérieur à juste de la tendresse. C'est la mère qui a besoin que son enfant lui dise qu'il l'aime au bon moment, qui cherche dans ses yeux une forme de validation, qui se sent mieux après un câlin. Pas parce que la connexion est belle, mais parce qu'elle a besoin d'être rassurée. La nuance est toute fine et c'est pour ça qu'elle est difficile à voir. Parce que l'amour d'un enfant est réel, les câlins sont réconfortants, et le besoin de connexion aussi est quelque chose de très palpable. Le problème, c'est quand on commence à en avoir besoin, quand l'absence de ce réconfort nous laisse quelque chose de vide. Et comme on vit dans une époque d'isolement émotionnel plutôt profond, les parents sont souvent seuls avec leurs états intérieurs. Le village a disparu, on en a parlé, les amis proches sont plutôt rares, ou s'ils ne le sont pas, ils sont débordés, et les couples sont épuisés. Et l'enfant, lui, il est là, tous les jours, H24, disponible, aimant, capable de dire je t'aime sans arrière-pensée. Il est la personne la plus accessible émotionnellement dans beaucoup de vies de parents. Et ce n'est pas une faute. C'est juste une conséquence logique d'un contexte social qui a érodé les autres espaces de soutien émotionnel. Quand il n'y a plus grand monde à qui parler, l'enfant devient parfois le réceptacle par défaut. Pas parce qu'on est de mauvais parents, juste parce qu'on est seul. Ce que j'observe chez moi, c'est que certains soirs, je lui fais un câlin en tant que maman, mais je sais que ce câlin va me faire du bien, qui va venir combler un besoin. Je me dis que je vais vérifier qu'il va bien, mais c'est aussi pour me rassurer. À ce moment où je me rassure,
J'ai besoin de sentir quelque chose de doux dans ma journée qui ne l'a pas forcément été. Et la plupart du temps, ça se passe bien, il est content de me voir, on discute, on rit, et je repars avec quelque chose de reposé dans la poitrine. En fait, ce qui me perturbe, c'est qu'on veut que nos enfants soient empathiques et plutôt attentionnés, capables de voir quand quelqu'un ne va pas bien et d'aller vers lui. Mais si on leur a appris à être attentifs à nos états émotionnels, si on a, sans le formuler, organisé la relation pour qu'ils sentent qu'on a besoin d'eux, alors cette empathie qu'on va admirer, elle vient peut-être d'un endroit un peu plus compliqué. Elle vient peut-être de ce qu'ils ont appris à surveiller ou à gérer. Un enfant très empathique, très attentif aux émotions des adultes autour de lui, c'est pas toujours un signe de maturité épanouie. Parfois, c'est plutôt un signe qu'il a appris à se mettre en vigilance, à guetter. Et ça, c'est pas hyper bon signe. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas pathologiser toute forme de réconfort qu'on reçoit de nos parents. Moi, je sais que mon fils ne me parentalise pas, évidemment. Mais je sais qu'il y a une petite forme aussi où moi, j'ai besoin de lui. Un câlin d'enfant qui fait du bien, c'est juste un câlin d'enfant qui fait du bien. C'est pas une transgression, c'est pas de la parentification. La relation parent-enfant reste une relation d'amour mutuel, pas juste de parent à enfant. Et dans l'amour mutuel, les deux parties reçoivent. L'enfant qui voit sa mère ou son père heureux, apaisé, reposé. Mais lui aussi, il en tire quelque chose, une forme de stabilité et de sécurité. Il y a un chercheur qui s'appelle John Gottman qui a distingué ce qu'il appelle les beats for connection, ces petits appels à la connexion qu'on fait naturellement les uns vers les autres, dans les deux sens. Ce va-et-vient émotionnel est constitutif d'une relation saine. Le problème n'est pas qu'il existe, le problème c'est que quand il devient asymétrique, quand l'enfant porte systématiquement plus que sa part. Donc, pour moi, la vraie question n'est pas est-ce que je reçois quelque chose de mon enfant, la question plutôt c'est est-ce que je lui en demande trop, et est-ce qu'il y a des moments où je lui fais porter ce qu'il ne devrait pas porter. Par exemple, un père qui après une dispute de couple va chercher son enfant pour un câlin, il dit rien, mais il a besoin de sentir quelque chose de doux et l'enfant ne sait pas ce qui se passe, mais il sait que son père a besoin de quelque chose et souvent, il va le donner. Ou un parent qui va dire à son enfant, tu sais, t'es ce que j'ai le plus précieux dans la vie. C'est sincère, c'est beau, c'est une belle déclaration d'amour. Mais ça peut être aussi un poids énorme pour un enfant de 8 ans qui comprend, sans pouvoir le formuler, qu'il est le centre de gravité émotionnelle de quelqu'un. On peut être aussi blessé quand son enfant préfère ses amis. Ne pas le dire. Dire c'est bien, amuse-toi. Mais l'enfant il perçoit quand même que son parent n'est pas sincère et qu'il y a un malaise. Ces moments-là, et ce ne sont pas des moments de drame. Isolément, ils ne sont rien. Mais c'est en pattern, en façon d'être répété, ils dessinent quelque chose. Un enfant qui apprend à gérer les émotions de son parent développe finalement un radar qui grandit avec l'idée que son amour est quelque chose que les autres ont besoin qu'il donne. Ce qui est frappant, c'est que les effets ne sont pas toujours visibles dans l'enfance, ils apparaissent souvent plus tard, dans la difficulté à poser des limites, dans le besoin de prendre soin des autres pour se sentir aimé, dans cette sensation diffuse qu'on a le droit d'exister que si on est utile à quelqu'un. Des choses très reconnues, plutôt communes, et dont la graine a parfois été semée dans quelque chose d'aussi anodin qu'une mère ou un père qui avait besoin d'un câlin au mauvais moment. Je dis pas ça pour faire peur ou pour culpabiliser, Je dis ça parce que je trouve que c'est utile de le savoir. Bon, moi voilà où j'en suis. Je pense que oui, j'ai des moments où je leur demande inconsciemment de me consoler. Pas souvent, ni de façon lourde, mais ça arrive. Et ce que j'essaye de faire avec des résultats totalement variables, c'est de remarquer ces moments, juste de les remarquer, pas de me flageller, mais pas en faire un problème. Juste se le dire et me dire « Ah là, c'était pour moi, pas pour lui ». Et me demander « Qu'est-ce que j'aurais besoin d'aller chercher ailleurs ?» Parce que la vraie question, c'est pas « Est-ce que je fais du mal à mon enfant ?» C'est est-ce que je prends soin de moi suffisamment pour ne pas avoir à lui demander de le faire à ma place. Et là, honnêtement, la réponse est souvent non. On ne prend pas assez soin de nous. On ne cherche pas de soutien ailleurs. On ne demande pas d'aide, on ne s'autorise pas à être en difficulté sans aussitôt essayer de gérer seul.
et nos